Désolé pour ça, je vais la replacer après. Vous savez, c'est ça, moi dans la vie, je suis pas très techno. Pas très techno. À vrai dire, généralement, le discours qu'on entend souvent, c'est on vit dans une ère de progrès technologique, alors que moi, je considère que j'ai beaucoup de regrets technologiques, je pourrais dire comme ça, à vrai dire. Et par technologie, là, je parle pas nécessairement des cellulaires, réseaux sociaux. On en parle assez abondamment déjà. On en parle tellement que sur les réseaux sociaux, il y a même des gens qui partagent des liens ou des vidéos qui disent qu'on passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Ça, pour moi, c'est le comble de l'ironie hipstero-hypocrite. Pour moi, c'est trop. Alors, mais moi, quand je parle de technologie, c'est toute la place que prend l'électronique à la place du mécanique dans nos vies. Me souvenez-vous? Par exemple, dans les toilettes publiques. Dans les toilettes publiques, le mécanique a cédé sa place à l'électronique. Je m'explique. Par exemple, de nos jours, de plus en plus rares sont les endroits où on peut actionner manuellement une chaîne, tirer la chasse soi-même, actionner le lavabo, peser sur un bouton pour actionner le séchoir à main. C'est rendu ce qu'on appelle des détecteurs de mouvement de plus en plus. Est-ce que c'est vrai, non? Ouais, je sais pas, peut-être que je vais dans d'autres endroits trop huppés. C'est sûr, ici, là, c'est encore à la main. Moi, je chante dans les bars branchés de Sherbrooke. Ça pour dire, de plus en plus, c'est des détecteurs de mouvement que moi j'appelle des yeux magiques. Alors, ben ouais, des yeux magiques. Alors, encore la semaine dernière, je me rends au Carrefour de l'Estrie, je vais à la salle de bain près de l'aire de restauration. Bon, déjà à l'urinoir, je fais mes affaires, l'urinoir me détecte pas, je m'approche, pas de flush, je me recule, pas de flush, je regarde bien dans les yeux, pas de flush. J'abandonne l'idée, je me dirige donc vers le lavabo. Encore une fois, c'est un peu un combat. Est-ce que je dois mettre ma main près du robinet ou d'où sort l'eau? Non, trop haut. Trop bas. Est-ce que c'est près de la base? Non, je sais pas. Je suis toujours un peu mal pris. C'est à ce moment-là que je veux me laver les mains que j'entends un maître. J'entends... C'est le séchoir en main qui part. Je me retourne du coin de l'œil. Hey man, il y a un gars qui est main mouillée, qui est passé à travers toutes les étapes, qui est en train de se sécher les mains. C'est un maître. Je le regarde, il travaille au Carrefour, il a son t-shirt de la source. Il travaille là, il connaît tous les trucs. Ça fait que, je ne demande pas tout de suite comment ça marche. J'attends un peu quelques secondes. Ah merde, mais ce gars-là, c'est un maître. Il est passé à travers toutes les épreuves. Dans les épreuves, j'entends porte 1, la cuvée de toilette, élément la terre. Porte 2, le lavabo, l'élément eau. Porte 3, le séchoir à main, élément air. Porte 4, danse. Et danse avec le diable. Fait que là, j'attends qu'il klaxonne. Je prends mon courage à deux mains qui sont encore sèches, puis je dis « Hey man, excuse-moi, pourrais-tu m'indiquer comment ça fonctionne, le petit lavabo ici? » Le gars qui travaille à la source, il a réponse à tout. Il dit « Ah, il passe aux ombres chinoises, tu sais, fait la figure du lapin. » Puis ça va détecter l'œil magique. Je m'exécute. Oh, merci, man, merci! J'ai les mains mouillées, je me dirige à côté de lui vers le séchoir. Pourrais-tu maintenant m'indiquer comment fonctionne le séchoir? Ah, ça, c'est un autre niveau un peu plus difficile. Il faut que tu fasses en B, en A, B, B, A, en haut, en bas, pour start, puis ça va l'actionner. Je m'exécute. Ouais, c'est vrai, merci! Ça pour dire que la technologie, le discours général, on dit généralement que ça isole les gens, mais l'ambiance dans les toilettes des hommes au Carrefour de l'Estrie était festive et amicale. Un autre exemple de la place. Merci. Un autre exemple de l'électronique qui prend de plus en plus de place, c'est bien dans les voitures. Dans les voitures, il y a de plus en plus d'aspects ordinateurs et de moins en moins mécaniques. Par exemple, moi, j'ai pas de voiture, je suis pas techno, j'ai pas de voiture. Fait que quand je vais visiter mes parents près de Montréal, j'emprunte la voiture à ma mère. En théorie, ma mère, elle a exactement un pied de moins que moi, mais quand je m'installe derrière le volant à sa place, ce qu'elle a laissé tel quel, on dirait qu'elle mesure 3 pieds. Je suis vraiment coincé. Fait que pas de choix, il faut que j'actionne la nouvelle technologie. C'est un petit bouton qui recule à 0.2 km à l'heure. Moi, ce que j'aimais dans le temps, c'est que c'était un rail. Tu avais une manivelle, tu faisais la cloche, là, c'était fait. 0.2 secondes, j'étais reculé à longueur maximale, j'étais bien heureux. Mais là, ça m'enrage à chaque fois. Je me sens comme, en tout cas, je me sens impuissant. Ça fait penser à l'infopub. Je sais pas si vous l'avez vu, là, c'est une parenthèse télévisuelle. L'infopub,
Tu sais, les personnes qui veulent être autonomes à leur maison, tu sais, qui ont un deuxième étage mais qui sont plus capables de s'y rendre avec les escaliers, ils s'installent un rail sur le bord du mur. Puis moi, à chaque fois, j'ai l'image de ce vieux monsieur-là. Il a sa bonbonne d'oxygène à côté des 2 tubes dans le nez, puis là, il regarde le sommet des escaliers, puis là, il est là, ah, j'y parviens tranquillement pas vite. Ah, ça me frustre dans ma tête. Je me sens comme un vieux monsieur. Ça pour dire, dans le domaine, en plus, ouais, j'ai pas terminé sur ce point-là. Les maudits boutons, ouais, siège conducteur, attendez, là, j'ai pas fini. En plus de la longueur, l'extension, il y a aussi un petit bouton maintenant pour ajustement lombaire. Tu sais, c'est un petit bouton, puis là, ça fait une bosse de plus, là, mais il appelle ça ajustement lombaire, mais pour moi, c'est juste comme si tu mettais un enfant de 6 ans en arrière, puis quand il est en train de descendre ses jambes, pousse fort, pousse moins fort. Pour moi, c'est inconfortable. Je sais pas qu'est-ce que vous trouvez là-dedans. Là. Qu'est-ce que c'est? La preuve que l'électronique prend de plus en plus de place dans le domaine de l'automobile, puis qu'il n'y a plus d'innovation qui se fait, c'est bien la publicité automobile. Aujourd'hui, il y a plein de gadgets inutiles qui promouvoient, qui mettent de l'avant des pubs. Par exemple, des essuie-phares. La publicité associée, c'est genre, vous êtes heureux lorsqu'il pleut? Utilisez des essuie-phares pour remettre de la lumière à travers les ténèbres. Un peu inutile. Deuxième innovation un peu inutile, c'est le bouton poussoir. Là. Maintenant, les chars neufs, tu démarres plus avec une clé, tu démarres avec, juste en faisant on-off. Ça, c'est la grosse tendance. Publicité associée, vous êtes un peu malhabile en automobile. N'utilisez plus vos clés, juste le bout de votre doigt. Yeah! Big deal! Une autre innovation un peu inutile. Ah oui, on les enchaîne comme ça. Hein. Ah, il y a une autre innovation un peu inutile. Ah oui, la valise que tu n'ouvres plus avec tes mains ou avec une clé, mais juste en faisant coup de pied, non? Tu sais, genre juste en Ford sont bien forts là-dedans. En tout cas, la valise s'ouvre avec le pied. Je sais pas, sais-tu que tu fais l'épicerie comme un étourdi pis t'as genre, oh man, j'ai laissé mon carrosse à l'intérieur puis j'en ai tous mes sacs, j'ai absolument besoin de mon pied. Publicité associée. Ouvrez votre valise avec élégance. Oh. Je sais pas. Une innovation qui met beaucoup de l'avant, c'est bien les caméras de recul. Là. Tout ça, je trouve ça un peu inutile. Caméra de recul. Ouais, c'est plate. Publicité associée, j'ai rien à dire parce que c'est juste, soit t'es un méchant torticolis ou t'es juste bien paresseux, là, ça sert à rien sinon. Là. En tout cas, on va passer à un autre sujet, un autre appel. La téléphonie cellulaire. Vous savez, moi je vous disais que j'étais pas très techno, ben ça me vient de ma famille. T'sais, mes parents sont encore de la ligne téléphonique à fil, fixe. Puis à chaque fois, ben c'est ça, je vous raconte un autre épisode. On saute du coq à l'âne, je suis désolé. Le jour qu'on s'est fait installer l'Internet au tournant des années 2000, vous savez, mes parents sont tellement pas techno que jusqu'à temps qu'il y ait un technicien qui arrive dans la maison pour installer Internet, ma mère était là, elle nous a avoué, genre sur le coup, j'étais sûr que l'Internet c'était le filet que dans les costumes de bain pour garçons, genre, je sais pas c'est quoi. Ça pour dire que le jour qu'on s'est fait installer Internet, c'était une grande découverte. Donc à chaque fois que moi je m'en vais chez mes parents, j'ai mon petit cellulaire et que je texte mes amis, mes parents, ben, ils comprennent pas. Ils rient un peu de moi, ils me disent tout le temps hey, Jean-Marc, tu devrais les appeler, c'est beaucoup plus rapide. Mais c'est parce que papa, maman, vous n'allez pas tomber sur une boîte vocale de téléphone cellulaire. Les boîtes vocales régulières de ligne fixe, c'est simple, c'est quelque chose qu'on enregistre encore à cassette sur une boîte, puis genre, laissez votre message, on est la famille Tremblay, ah, ça va, ok. Mais les boîtes vocales de cellulaire, premièrement, tu prends un message régulier personnel. Salut, c'est Jean-Marc, laissez-moi votre message. Ensuite, l'opératrice embarque. Puis là, ça, c'est le texte que je pouvais pas apprendre par cœur parce que c'est un peu long, là. Je vous le récite. Oh boy. Oh boy, ça va, ça y va même. À la tonalité, veuillez enregistrer votre message. Une fois l'enregistrement terminé, veuillez raccrocher ou faites de carré pour d'autres options. Là, je pense que c'est mon cue. Mais non, ça continue. Pour laisser le numéro à rappeler pour vous joindre, faites le 1. Hey, sais-tu combien d'aller-retour en siège conducteur j'ai eu le temps de faire pendant ce temps-là? 2 et quart, man. Et malgré cette minute-là perdue à écouter au cellulaire, j'ai encore des gens qui me laissent pas le message. Tu sais, j'arrive, vous avez un message vocal, OK? Une minute pour préparer, puis tu me dis rien. Ça fait que c'est là que je saisis mon cellulaire, puis je regarde, c'est qui ça, ce numéro-là, 514, ça fait que là, je fais une recherche Internet. Oh, c'est la compagnie qui gagnait une croisière gratuite dans les Caraïbes. OK, ça fait que je fais ni une ni deux. Je bloque le numéro de téléphone de mon cellulaire, puis c'est là que je me dis, ah, wow, c'est-tu le fun à avoir autant de progrès technologiques au creux de la main? Merci. Yeah, 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 yeah.